Bonjour, que la paix soit sur vous. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir nos notifications. L'histoire d'Evelyn Murray est une histoire absolument incroyable. Histoire qui commence dans le magnifique pays d'Écosse, plus précisément dans la ville d'Édimbourg. Evelyn est née en 1867, en pleine époque victorienne, dans une famille de la noblesse britannique. Durant son enfance, elle passa beaucoup de temps au Caire et en Algérie, en compagnie de nounous musulmanes. Dès son plus jeune âge, elle se pensait en tant que musulmane, et ses vacances d'hiver à Alger vont confirmer sa fascination grandissante pour l'islam. Elle dira « Là-bas, j'ai appris à parler arabe. J'étais ravie de fuir ma gouvernante dès que je le pouvais et de visiter les mosquées avec mes amis algériens. Inconsciemment, j'étais déjà un peu musulmane de cœur. » De cette fascination, Evelyn n'en parlera jamais, sauf à un moment crucial de sa vie. Nous allons le voir plus tard. Elle épouse John Dupuis dans l'église All Saints Church au Caire, le 23 avril 1881. Elle lui donna 3 enfants, cependant, ils se séparèrent en 1922. Elle retourna donc vivre en Angleterre entre Londres et son domaine en Écosse. Le déclic de sa vie se produit lors d'un voyage à Rome, où elle rencontre le pape. Elle raconte elle-même cet épisode. Quelques années passèrent, et me trouvant à Rome avec des amis italiens, ils me demandèrent si je souhaitais rencontrer le pape. Bien sûr, j'étais enthousiasmé. Quand sa sainteté s'adressa à moi, il me demanda si j'étais catholique. Surprise pendant un moment, je lui ai répondu que j'étais musulmane. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris, puisque je n'avais plus pensé à l'islam depuis des années. Un voile s'était levé, et depuis, je me suis décidé à étudier la foi islamique. Elle se convertit officiellement à l'islam en 1915 et déclara que l'islam est la religion la plus amène de régler les problèmes les plus complexes de notre monde et d'amener la paix et le bonheur à l'humanité. Cependant, à cette époque, certains Européens se faisaient passer pour des musulmans afin d'aller à la Mecque et d'écrire des romans de voyage. Afin donc d'éviter de telles dérives, les autorités saoudiennes ont restreint les conditions de pèlerinage à la Mecque pour les Européens. Mais Evelyn réussit cependant à obtenir une autorisation de pèlerinage de la part de l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite à Londres. Et elle fut donc la première anglaise à accomplir son pèlerinage en 1933. À son retour, elle écrit un livre sur son pèlerinage. Elle fut active dans la da'wa aux non-musulmans, dans le fait donc d'appeler les non-musulmans à l'islam. Elle explique que l'islam est la religion du bon sens et qu'elle s'est toujours sentie musulmane, même avant d'officialiser sa conversion après sa rencontre avec le pape. L'islam faisant partie de la nature originelle de l'être humain. Elle n'a jamais véritablement vu de rupture. Elle fut connue pour ses livres et ses nombreux voyages. Evelyn Murray décéda en 1963. Elle demanda à être enterrée sur une colline de son domaine selon le rite musulman. Il n'y avait à l'époque aucun musulman en Écosse pour accomplir la prière mortuaire. Un imam est donc venu directement de Londres, en voiture sous la neige, pour pouvoir accomplir la prière mortuaire, selon le rite islamique. Sur la tombe d'Evelyn sont inscrits les versets de la sourate La Lumière. Allah est la lumière des cieux et de la terre. L'histoire d'Evelyn nous montre la réalité de l'universalité de l'islam, et du fait que partout où une personne sincère se trouve, si elle cherche réellement la vérité, elle la trouvera. Je souhaite en profiter pour lancer ce message aux non-musulmans, qui se posent des questions sur l'islam, qui s'intéressent à l'islam, et qui parfois même sont à 2 doigts de se convertir à l'islam mais hésitent, ont peur, se disent que l'islam ce n'est pas pour eux, ce n'est pas pour les Français, c'est plutôt pour les Maghrébins, pour les Africains, mais ce n'est pas pour les Français, les Suisses ou les Belges. Je voudrais leur demander de regarder l'histoire d'Evelyn, cette femme issue de la noblesse britannique, et qui pourtant est devenue musulmane, malgré les préjugés sur l'islam de son époque. À chacun et à chacune de ces personnes en recherche de vérité, nous voulons tendre la main. Donc qu'elles n'hésitent absolument pas à nous contacter par email. Si nous pouvons les aider, nous le ferons avec grand plaisir. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.